Bonjour Fabienne Gouze. Eh bien, bonjour Amélie. Voilà, c'est comme ça. Vous êtes cadre de santé à l'Institut Bergonié à Bordeaux et vous avez accepté de répondre à nos questions pour Portrait de Manip. Donc on vous remercie et on est très content de ça. Avec plaisir. Et c'est parti. Allez. Voilà. Donc la question qu'on pose à tout le monde, Manip, vocation ou hasard pour vous? Hasard complet, c'est-à-dire que alors moi c'était au niveau de la terminale, je voulais absolument rentrer par contre sur une profession paramédicale, mais pas infirmière, donc voilà, je n'ai pas souvenir du choix pourquoi, ou pas, voilà, et du coup j'avais tenté le concours de Manip et sage-femme, j'ai eu les deux, et j'ai pris Manip parce que c'était en 2 ans, voilà, et du coup j'ai jamais regretté ce choix-là, parce que je me suis toujours fait plaisir en occupant la fonction Manip, tout d'abord, avant d'être cadre. Et puisque j'ai fait 14 ans de Manip, et du coup j'ai pu explorer toutes les disciplines, IRM, tout ça. Et en plus, quand on est arrivé à l'école, j'ai appris que les Manip radio avaient été en fait choisis par Marie Curie pendant la période de guerre. C'était en fait des infirmières qu'elle avait spécialisées. Elle avait pris les meilleures infirmières de son équipe pour les former en tant que Manip radio. Et du coup, c'est vrai que ce petit côté-là, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est une anecdote qu'on ne connaît pas trop, que les infirmières doivent un peu cacher. Mais bon, on est content de savoir que Marie Curie, finalement, elle savait choisir son personnel, quoi. Exactement. Donc, vous êtes cadre d'un service assez complet. Vous gérez à la fois des manipulateurs de scanner, d'IRM, médecine nucléaire, radiothérapie. Pas radiothérapie. La radiothérapie, c'est vraiment à part. C'est vraiment à part. Voilà. Il y a radiologie interventionnelle. Et après, je suis arrivée cadre parce que mes collègues toujours me disaient fais cadre, parce que j'avais toujours envie de monter des projets. J'avais travaillé, j'étais aux urgences à Pellegrin à Bordeaux, et j'avais travaillé avec les infirmières des urgences. Et du coup, j'avais toujours des idées pour essayer d'améliorer. Je voyais ces pauvres patients pour avancer toujours. Voilà. Et mes collègues toujours me disaient mais t'as qu'à faire cadre, Et bien un jour, je dis je vais faire cadre alors. Et du coup, c'est arrivé un peu pas par hasard aussi, mais voilà. Et bon, j'ai eu la chance de pouvoir avoir le concours, et après ça s'en est suivi le reste. Donc j'ai fait 1 an à l'école de Manip, donc ça m'a quand même servi la pédago après pour l'encadrement dans les équipes. Oui, bien sûr. Et après aujourd'hui j'ai cette chance, moi je prends ça comme une chance, de pouvoir travailler sur tous les domaines de l'imagerie. J'ai fait quand même aussi 7 ans en radiothérapie, donc je commence à avoir fait un peu le tour de tout ce que peut faire un Manip radio. Et je trouve que c'est très très intéressant parce que aussi bien on va gérer un problème de ressources humaines le matin à l'embauche, une machine en panne, mais aussi tous les projets qu'on peut mettre en place avec des équipes. Voilà, donc c'est vrai que moi cette diversité et cette rupture de tâches constantes me convient tout à fait, puisque je trouve que c'est très enrichissant. Il n'y a pas de routine, un jour suit l'autre, rien ne se ressemble jamais, quoi. Donc, ce qu'on entend, c'est que cette fonction de cadre, elle fait vraiment partie des possibilités d'évolution pour le Manip, mais il y a quand même des compétences particulières à acquérir. Ça ne se fait pas comme ça, comme une promotion classique. Il faut avoir ce qu'on appelle des skills dans le monde. Pour être manager, ça s'acquiert, ça s'apprend, et c'est pas inné, je suppose, quoi. Alors oui, alors moi j'ai beaucoup appris en sociologie, parce que notamment quand j'ai fait mes études, on n'était pas du tout, il n'y avait pas de cours par rapport à ça, donc c'est vrai que ça permet de décrypter le langage humain. Puis je lis bien sûr encore beaucoup de choses pour être adapté à ça, mais je pense qu'une base pratique, alors moi j'avais vu dans mon parcours privé puis public, j'avais pu faire de tout, j'avais fait de la cardio, j'avais fait de l'IRM, j'avais fait du scanner. Mais vous aviez un bon panel, une vision globale élargie quand même du métier. Voilà, tout à fait, puisque j'avais fait aussi des urgences sur Pellegrin, donc sur un gros site, avec le CHU de Bordeaux. J'avais fait aussi Saint-André, où là on était plutôt sur de la consultation. Enfin, j'ai eu cette chance de pouvoir avoir ce parcours très diversifié. Donc la seule fois où j'étais quand même vraiment obligée de repartir un peu sur les bases, c'est en radiothérapie, parce que je n'avais jamais exercé. Donc je suis allée à l'école de Manip pour assister aux cours avec les physiciens, pour voir un peu, justement, me remettre à niveau. Et après, oui, c'est sûr que pour occuper la fonction de cadre, je pense qu'une base, ou alors il faut vraiment être
très intéressés pour y arriver. Mais j'aurais du mal à voir quelqu'un en fonction cadre de santé qui n'a jamais occupé, qui n'a jamais exercé auprès du patient. Je pense que ça serait une grosse difficulté. L'importance du terrain est essentielle, mais il y a aussi les compétences en RH, voilà, qui sont un peu plus techniques, un peu plus cadrées, mais qui sont nécessaires aussi, parce que vous faites face donc à tout ce qui est le monde du travail qui change en ce moment énormément. On parle beaucoup de qualité de vie au travail, donc ça, je pense que ça impacte votre fonction, tous les défis qui se posent à l'imagerie en général, les pénuries de manipulateurs, de radiologues, l'intelligence artificielle, vous êtes un peu au cœur de ça. Enfin, il faut gérer avec toutes ces considérations-là, en fait. Oui, mais ça en est l'intérêt aussi. Ouais. Mais c'est vrai que de toute façon, il faut toujours se tenir à jour. Donc, du coup, j'ai pu moi faire un Master 2. Il y a 2 ans, j'ai fait un DU en recherche clinique pour toujours continuer aussi à avoir cette formation toujours théorique. Apprendre, toujours être au contact. Voilà. Ouais, tout à fait. Et après, sur les équipes de manip, moi, je suis toujours... Enfin, je me vois comme un coach. Donc je trouve que c'est essentiel que les équipes soient autonomes et si on laisse aux gens la possibilité d'exprimer des choses, et du coup ils sont beaucoup plus créatifs, beaucoup plus productifs. Enfin, et là, on a un protocole de coopération au sein du département. C'est les manips qui ont eu envie. Donc nous, on est là juste pour être aidants, on est des catalyseurs, on est vraiment, on est dans l'aide aux équipes à pouvoir avancer. Après, la qualité de vie au travail, pour moi, c'est pas une semaine par an où il y a la semaine de qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail, c'est le quotidien des équipes et donc du cadre, d'essayer de réunir en fonction des besoins des professionnels. Alors bien sûr, on ne peut pas tout accepter parce qu'il y a la prise en charge des patients et ça, c'est quand même au cœur de notre métier. Mais on peut tout à fait identifier des besoins par rapport à les jeunes mamans, parfois elles changent d'horaire. Alors nous on a 2 rotations d'horaire, donc elles étaient en 10h mais elles passent en 7h48 parce que ça correspond davantage. On essaie de répondre aux demandes, mais c'est pas parce qu'il y en a qui ont des enfants qu'on doit absolument aussi tout miser là-dessus, et donc il y en a qui n'ont pas d'enfants, c'est leur choix et ça ne regarde qu'eux, mais eux ils vont avoir d'autres besoins ou sportifs ou voilà. Donc c'est vrai que c'est ça qu'on essaie de mettre en place pour aider, pour accompagner. Il faut mettre en place de la formation, il faut être à l'écoute de leurs besoins, mais c'est très enrichissant. Mais c'est vrai que cette image de coach et de catalyseur de compétences et de talent, entre guillemets, elle est importante, je pense, c'est les manipulateurs qui souffrent un peu de leur méconnaissance, tout ça, ça met en confiance et voilà, votre fonction c'est ça, c'est ça qui, je pense, qui peut galvaniser une équipe et qui peut l'amener à évoluer en expertise et en compétences, quoi. Tout à fait, tout à fait. Donc déjà dans le quotidien ou dans les projets, on a changé, on a construit un nouveau bâtiment pour les IRM, c'est l'équipe. Alors en groupe, bien sûr, on fait des réunions d'équipe, on a proposé des plans, donc ils ont choisi la couleur des sièges, enfin, donc ça c'est vrai que c'est important parce que c'est leur quotidien. Ouais. Et après, il y a des gens aussi qui ont souhaité évoluer. Après, on essaie, nous aussi, comme vous disiez tout à l'heure, de détecter un peu les talents. Les gens, il faut les mettre en confiance. Moi, j'avais un manip en radio-t qui aimait beaucoup l'informatique. Petit à petit, on l'avait mis un petit peu sur les logiciels informatiques. Quand je suis passée en imagerie, j'ai réussi à le faire passer sur le PAX. Et à ce moment-là, il a vraiment évolué, il s'est vraiment épanoui. Aujourd'hui, il est ingénieur informatique. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. Là, actuellement, on a le cas d'une secrétaire qui hésitait, pourquoi pas infirmière. Bon, bien sûr, on favorise, on met en condition, on crée des conditions favorables à ça. Elle a le concours, elle part en septembre à l'école d'infirmière. Même pour un cadre, on a tout gagné, quoi. C'est vraiment là où c'est agréable. Mais du coup, si les équipes sont bien, elles vont bien prendre en charge les patients. Et du coup, on a beaucoup de retours positifs de la prise en charge des patients, notamment dans un CLCC où on a quand même cette fibre humaine qui doit être extrêmement développée, quoi. Ça, moi, ce que j'entends là, c'est que on pourrait croire que la fonction de cadre peut éloigner un peu du terrain. On a cette image du cadre dans son bureau avec ses plannings, etc. Là, moi, ce que j'entends, c'est que non, au contraire, vous êtes vraiment constamment sur le terrain pour réussir que tout le monde soit tiré vers le haut, toute l'équipe, quoi. Donc, oui, mais on me trouve rarement dans mon bureau. Voilà, c'est ça. Votre métier de manip n'est jamais très loin, en fait, jamais. Mais je l'ai jamais quitté. D'ailleurs, quand je parle du métier, je dis toujours je suis manip radio. Enfin, je veux dire, après, comme je vous disais tout à l'heure, on est coach, c'est-à-dire qu'on essaie de réunir toutes ces compétences comme sur un terrain. Alors moi, je fais longtemps fait du handball, donc du coup, c'est plutôt ça, voilà, et chaque professionnel au poste où il sera le mieux. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a des experts, il y a des polyvalents, mais il y a des gens qui sont polyvalents, qui sont très performants, et il y en a d'autres qui pourront jamais occuper ces fonctions-là. Mais du coup,
Alors toujours pareil avec la théorie, moi j'avais fait du MBTI donc pour voir les introvertis, les extravertis, du coup on arrive à décrypter un peu. MBTI c'est formation en psychologie, voilà. Oui. Et du coup, c'est vrai que ça nous permet aussi de pouvoir permettre aux professionnels de vraiment se sentir bien. Alors, bien sûr, aujourd'hui, il y a un peu de turnover parce que les professionnels bougent, d'abord ils aiment changer, mais c'est pas du turnover parce que les gens ne se plaisent plus au sein de l'Institut. Donc, c'est vrai que c'est quand même important d'analyser, de savoir, parce que si on a des gens qui s'en vont, on se pose toujours la question. En fait, c'est ou des rapprochements conjoints ou des changements de région, mais c'est pas des gens qui s'en vont parce qu'ils en ont assez de la structure. Oui, c'est dans le cadre de la démographie des manips à l'échelle nationale, si vous ne souffrez pas de ça, déjà c'est un bon indice sur leur bien-être au travail à eux. Là où on a de la pénurie aujourd'hui, c'est sur les nouvelles machines où on a créé des postes. Donc là, il faut être attractif pour arriver à recruter. Et du coup, d'abord, le problème est national. Donc les écoles ne fournissent plus assez de manips par rapport aux autorisations qui ont été données, plus les départs en retraite. Donc ça, c'est une évidence. Donc du coup, il faut aller un peu les chercher chez les concurrents, on va dire comme ça. Et là, il y a tout ce qui est environnement de travail. Donc là, je pense vraiment le rôle du cadre, je vous dis, avec proposer des horaires différents, des aménagements. On peut proposer des choses un peu en interne. Après, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment il faut le dire, mais il y a l'aspect financier. Donc là, ça c'est des considérations. C'est la direction qui, là, doit mettre en œuvre des choses. Et là, on n'est plus maître de cette situation-là. En tous les cas, voilà, par rapport à ce qu'il faut leur proposer dans le cadre d'un processus de recrutement, c'est aussi l'aspect spécifique du CLCC, du Centre de lutte contre le cancer, qui offre en plus du soin vraiment cet aspect recherche et enseignement qui est quand même assez prépondérant. Alors, je comprends bien. Nos trois mots-clés pendant très longtemps, c'était soins, recherche, enseignement. Aujourd'hui, on a rajouté innovation et soins de support. Donc l'IA, on en a partout aujourd'hui, même si le patient ne s'en aperçoit pas et que ce n'est pas de la robotisation, mais ça permet bien sûr d'améliorer notre qualité image, de ne pas refaire de séquences sur les mouvements ou des choses comme ça. Donc ça, c'est très important pour le patient. Les synchronisations à la respiration. Mais en plus, on a aussi ce volet dans les CLCC, soins de support avec le développement de l'hypnose, de l'aromathérapie. On essaie de mettre en place au-delà que du volet technique. Et c'est là où c'est très intéressant pour nous en tant que Manip Radio, parce que non seulement on est sur de la technique, et ce qui est très important, parce que les parcours des patients passent tous par l'imagerie, mais on a aussi ce volet très soignant où on peut justement mettre en œuvre des choses différentes, puisque par exemple vous prenez en médecine nucléaire, on fait ce qu'on appelle de la RIV, c'est de la radiothérapie interne vectorisée qui en fait ce sont des traitements. On n'est plus sur de la radio avec un radio pulmonaire, on a beaucoup évolué, on a la technique évoluée avec beaucoup d'expertise requise, voilà. Oui, tout à fait, donc c'est vrai que dans le CLCC, il y a tout le volet, on va dire, technique, où on est toujours à la pointe, on essaie toujours de mettre en avant beaucoup nos prises en charge et l'innovation sur les chimios, sur les essais, voilà. Mais il y a aussi tout le volet empathique, on est quand même sur des pathologies cancéreuses, donc il ne faut pas négliger ça. Et lors du recrutement, on insiste bien notamment sur les jeunes professionnels, parce que c'est notre quotidien. Donc il faut savoir que le patient qui atteint ça, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, c'est toujours une épreuve. Donc il faut qu'on soit avec cette fibre-là aussi, de pouvoir développer aussi cette empathie, tout en étant non plus on est dans l'accompagnement complet et on ne s'apitoie pas sur les patients, on les aide à passer ce cap-là, vraiment on les entoure. Non, mais ce que j'entends pour un peu essayer de synthétiser ce que vous avez dit, c'est vraiment, voilà, vous faites attention à toujours garder ces deux casquettes pour le manipulateur, à la fois la technique et le soignant. Et je trouve particulièrement dans votre structure, ça a l'air d'être vraiment très bien mis en avant. Et le manipulateur ne pourra pas oublier ou l'un ou l'autre, comme des fois d'autres exigences le supposent. Non, là c'est incontournable. Et après, si vous voulez, si vous n'avez pas ce profil-là, justement, d'avoir ce souhait-là, c'est même pas moi, c'est l'équipe vous le fait sentir. Et donc les gens qui n'avaient pas du tout cette envie-là ne sont pas restés. Ils ne sont pas restés parce qu'ils ne correspondaient pas à ce profil-là, justement, de médico-soignants. Et du coup, oui, ça ne correspond pas. Il ne peut pas y avoir d'adéquation avec l'équipe parce que il y a quand même un profil un peu particulier sur les CLCC où on a vraiment
on a vraiment, enfin, même les retours qu'on a des patients, avec cette sensibilité, que ce soit en radiocénologie, en radiologie interventionnelle, enfin on a des retours vraiment très positifs, mais même les assistantes médicales sont bienveillantes. Je vous dis, on a plein de mots de remerciement, parce que les équipes essaient d'aider les patients, on essaie de grouper les rendez-vous, on essaie de mettre... Et si on n'a pas cette envie-là d'être auprès du patient, parce que c'est vraiment... c'est lui, enfin, toute la technique, la technologie moderne, je vous dis, l'IA, c'est très bien à partir du moment où elle est au bénéfice du patient. Voilà, c'est pas nous qui nous faisons plaisir sur des ordinateurs à créer des images, ou voilà. C'est vraiment former de bons professionnels avec cette dynamique de soins, de façon à ce que les patients soient très bien pris en charge, quoi, en tenant compte de l'environnement, de la pénurie, mais aussi du bien-être des professionnels. Non, mais on entend bien et je pense que ça peut être le bon mot de la fin. Voilà, toujours ramener le patient au cœur du métier et bien rappeler que le manipulateur est avant tout un soignant et qu'il ne pourra pas se défaire de cette casquette-là. Donc, mais on l'a très bien compris avec vous. Donc je vous remercie pour cet entretien. Merci à vous. Et puis à très bientôt. Avec plaisir. Merci. Au revoir.